Nous avons Marion Lagalec qui s'occupe du marketing chez les Sonia et qui a préparé consciencieusement ce webinaire, et également Garance Delèvres qui assiste Marion pour une bonne réalisation. Avant toute chose, c'est notre premier webinaire. On espère que tout se passera bien, qu'il n'y aura pas de couac technique. Si jamais il y en avait, on s'excuse par avance. Également, en termes de participation, vous avez la possibilité d'interagir avec nous, mais pas tout de suite. Déjà, vous ne pouvez pas interagir en direct vocalement, mais vous aurez la possibilité de le faire à la fin. On laissera un petit temps de questions. Et en bas de votre écran, il y a un point d'interrogation, c'est un petit chat. Vous aurez la possibilité de poser toutes vos questions. Voilà. C'est parti, on embarque. Embarquons, Fabien. Allons-y. Donc, on a titré cette session Happy Mask. Happy Mask, c'est notre nom de la gamme des masques imprégnés chez les Sonia. Solution vraiment durable. En préambule, je vais vous parler un tout petit peu des Sonia très rapidement. Nous sommes un sous-traitant de la cosmétique française. Voilà. On est situé à Saint-Onant, une petite commune près de Brest. Nous avons deux activités majeures, les ingrédients et les produits cosmétiques. Les ingrédients, ce sont les exfoliants et les actifs marins notamment. Et sur la partie cosmétique, on fait un petit peu de tout. On a beaucoup de produits à usage professionnel, également du skincare. Et en 2017, nous avons choisi d'investir du temps, d'investir de l'argent également dans des machines pour créer une gamme de masques imprégnés. Et c'est pour ça que 3 ans après, je pense qu'on n'a pas le temps de le dire, on est devenu le leader européen dans ce domaine grâce à tous ces investissements. Je vais vous montrer, du coup, pour étayer un petit peu mes propos, je vous propose de regarder le chiffre d'affaires de l'Estonia. Et donc, c'est les petites colonnes en rose que vous voyez. Et donc, il y a un véritable changement qui s'est opéré à partir de 2017, enfin, disons 2018. Les investissements qu'on a pu faire en 2017 ont été vraiment payants, les 2, voire les 3 années qui ont suivi, puisqu'on a recruté beaucoup de nouveaux clients. Alors, des clients sur des potentiels plutôt moyens, voilà, par exemple 10 000 masques, mais également des gros blockbusters de la grande distribution. Et on peut s'apercevoir qu'en 2020, la croissance est toujours là, ce qui est plutôt bon signe. Si vous choisissez de travailler avec nous, en termes de certification, il n'y a pas de problème. On suit les bonnes pratiques de fabrication et notre usine est certifiée Ecocert, donc on va faire des produits Cosmos si vous le souhaitez. On va rentrer dans le vif du sujet en parlant des initiatives qui existent déjà sur le marché. Alors, il y a plein d'éco-initiatives qui existent déjà en cosmétique. On en a mentionné quelques-unes que vous pouvez voir. On peut citer le groupe L'Oréal avec la marque La Roche-Posay qui a créé un tube en carton. Juste à côté, on voit un tube, le premier tube recyclable de dentifrice créé par Colgate. Juste au-dessus, une marque française que l'on connaît bien chez les Sonia, puisque c'est nous qui avons développé la formule et qui fabriquons le savon solide. Et la particularité de ce produit, c'est qu'il y a un étui. Et dans cet étui, on va trouver des graines. Et donc, vous avez la possibilité de planter en fait, l'étui dans votre jardin. Et au bout de quelques semaines, les plantes vont arriver. Voilà. Donc, c'est un beau jardin. C'est plutôt rigolo, mais c'est bien pensé. Le système de recharge commence à se démocratiser. Ici, on a cité la marque Clinique avec un sérum qui contient des recharges, mais on aurait pu également citer l'Occitane en Provence. Pardon. Et tout en bas, une marque Kevin Murphy. Alors là, c'est intéressant aussi. Ces packs sont constitués de plastique recyclé et ce plastique provient des océans. Voilà. Donc, tout ça, c'est bien joli de le dire, mais ce n'est pas facile forcément à réaliser. C'est pour ça qu'on a mentionné dans cette slide un défi à relever. Il y a pour nous 3 enjeux majeurs, les problématiques des acteurs du marché, la technique et la faisabilité et le coût. Alors, je veux bien que tu reviennes un tout petit peu en arrière. Merci. Voilà. Donc, les problématiques des acteurs du marché, en gros, il y en a 2, hein, le consommateur. Alors, pour le consommateur, c'est parfois difficile de faire le lien entre la beauté, le plaisir d'avoir un joli packaging et un packaging éco-responsable. Disons que l'ambiance, le packaging éco-responsable peut parfois clasher avec l'univers de la beauté. Et justement, c'est aux marques de trouver des solutions avec leurs sous-traitants, leurs fournisseurs de packs, pour réaliser un packaging éco-responsable, mais qui donne en même temps envie d'acheter.
Donc ça, c'est vraiment un enjeu assez majeur. Par rapport à la technique et la faisabilité, on connaît un petit peu un rayon chez les Sonia. On a de plus en plus de demandes de packs éco-responsables et on s'est rendu compte récemment que nos machines actuelles, par exemple de flacons, n'étaient pas forcément complètement adaptées pour les nouveaux packs. Il faut donc faire des petits ajustements sur les machines. Ce n'est pas tout le temps facile à réaliser. Et pour parler des masques imprégnés spécifiquement, un masque imprégné, comme ceux que vous pouvez voir derrière nous, il y a beaucoup d'équipes dans ces masques. Donc, il faut que la fonction barrière soit au top. Et pour ça, avoir une solution éco-responsable avec des masques imprégnés, ce n'est pas forcément évident, mais on a la solution. Et enfin, les coûts, le nerf de la guerre. Bien souvent, les solutions éco-responsables coûtent un peu plus cher. Chez nous, ce n'est pas forcément le cas, mais c'est vrai qu'il faut faire attention à cet enjeu. Voilà. Si on parle de la vision que l'on a des masques imprégnés, alors nous, on s'est rendu compte depuis 3 ans, on a vendu beaucoup de masques, que ce sont des produits qui plaisent beaucoup, qui marchent très fort, et on est persuadé que ça va continuer de fonctionner encore, en tout cas jusqu'en 2023. On a trouvé une étude qui prouve. Alors pourquoi ça va continuer à fonctionner? Parce que quand on regarde un petit peu à l'échelle mondiale des utilisateurs, en Asie, très clairement, c'est une routine du quotidien d'utiliser un masque imprégné sur le visage. En Amérique du Nord, il y a le phénomène de Korean Beauty qui allie innovation et naturalité. Ça marche très très fort. Et du coup, si ça marche très fort en Asie, si ça marche très fort en Amérique du Nord, forcément en Europe, ça arrive également. Et nous, du coup, il y a plein de marques européennes qui se sont mis à faire 1, 2, voire 3 références de masques imprégnés chez les Sonia. Donc, on est confiant. Le seul problème, donc tout ça c'est très positif, le seul problème c'est que quand on regarde un masque imprégné, ça pose quelques petits problèmes vis-à-vis de l'environnement. Je vais prendre un exemple ici, d'un masque, alors qui n'est pas imprégné, mais juste pour vous montrer de quoi est constitué un masque quand on l'achète. Il y a 3 parties. La première, c'est le complexe. La deuxième, c'est un support. Donc là, on va parler de lyocell. On vous expliquera tout à l'heure ce que c'est. Donc ça, c'est le masque que vous allez apposer sur votre visage. Et ensuite, il y a le liner, le support de protection. Donc là, on a 3 éléments qu'il faut ensuite mettre à la poubelle. En général, on conseille 1 à 2 masques par semaine. Donc ça fait beaucoup de déchets lorsqu'on compare tout ça à une crème de jour en flacon, par exemple, qu'on va utiliser sur plusieurs semaines. Par rapport au complexe, Jean-Henri vous en parlera tout à l'heure. Aujourd'hui, le complexe qui est utilisé chez les Sonia, les matériaux, en tout cas, il y en a 3. Il y a 3 parties, donc. Le PE, l'aluminium et le PET. 3 matériaux signifient non recyclables. Donc ça, c'est un autre problème. Et lorsqu'on parle de l'aluminium, qui donc est la deuxième couche du complexe, l'aluminium, il est extra parce qu'il est hyper imperméable, donc il n'y a pas de risque de fuite. Le seul problème, c'est que produire de l'aluminium, c'est une grosse consommation d'eau et une grosse consommation d'énergie. Je pourrais également en parler tout à l'heure. Donc, c'est un deuxième problème. Et enfin, donc le liner, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure. Donc, ça, c'est la feuille de protection qui sert à bien plier le masque, mais également bien le déplier lorsqu'on met sur le visage. Et ça, c'est en polypropylène. C'est donc pas recyclable. Donc, tout ça fait que, même si on est tous d'accord qu'utiliser un masque imprégné, c'est facile, c'est très confort, et on adore ça, ce n'est pas génial en termes d'empreinte écologique. Voilà. C'est donc pour ça qu'on est là aujourd'hui pour vous parler de l'Estonia, qui va donc sortir son premier masque. Si tu peux juste passer sur la diapo suivante. Donc j'ai oublié un petit épisode. Donc, des solutions éco-responsables existent et apparaissent vraiment sur le marché. Il faut juste qu'on soit un peu plus innovant. Donc, nous, on a la solution éco-responsable et je pense qu'on a vraiment des innovations à vous proposer afin de garantir un vrai succès sur le marché. Et donc, pour ça, on lance notre premier sachet 100% recyclable de masques imprégnés. On va détailler un petit peu tout ça, mais les points majeurs à retenir, c'est que c'est un sachet qui est monomatériau. Il n'y a pas de feuille d'aluminium. L'effet barrière est garanti et la solution est brevetée. Du coup, je te laisse, Jean-Henri, parler un peu plus de technique. Donc, je vais vous parler effectivement plus de la solution technique en elle-même. C'est Fabien, pardon. C'est mon deuxième prénom. Son deuxième prénom, Sébastien. Fabien vous a expliqué vraiment l'enjeu réellement. Et donc là, mon objectif, c'est plus pour vous présenter la solution technique et du coup, l'impact écologique qu'il peut y avoir derrière.
Peut-être pour contextualiser un petit peu, hein, c'est un projet de recherche. On a débuté il y a plus de 2 ans quand même chez les Sonia. On a testé un petit peu tout type de matériaux. On a testé plein de choses, sachant que nous, par rapport à notre métier des masques imprégnés, un des objectifs, c'est effectivement, comme tu l'as dit, c'est l'effet barrière. Et ça, l'objectif premier, c'est d'éviter tout simplement que le masque ne se dessèche. Après, quand on parle d'effet barrière, ce n'est pas uniquement l'effet évaporation de l'eau, c'est aussi la stabilité du masque en lui-même, notamment parce que l'effet barrière, c'est aussi une barrière sur l'oxygène. Donc, pour éviter l'oxydation et donc un défaut de stabilité du produit, c'est pour ça que les sachets doivent avoir un effet barrière. Donc, le sachet traditionnellement utilisé par les sommeliers, mais aussi par toute la profession, ce sont des triplex. On est vraiment, si je reprends le sachet, on a notre sachet. Alors, ça ne se voit pas comme ça parce qu'en réalité, il faut savoir que sur la partie, sur le sachet en lui-même, on a vraiment 3 couches qui sont collées entre elles. Et parce que chacune des 3 couches a une fonctionnalité propre. On a une couche externe qui est là pour recevoir l'impression, recevoir le décor. On a une couche à l'intérieur qui est destinée à être en contact d'abord avec le produit, mais aussi qui doit permettre de se sceller facilement. Parce que la scellabilité du sachet se fait par l'intérieur. Et ensuite, on a une couche intermédiaire qui, elle, a un effet barrière. Donc, ce qui est utilisé traditionnellement, c'est une feuille d'aluminium. Donc, vous avez ici sur le schéma, justement, les 3 couches où on voit ce sachet-là, par exemple, on a du PET en surface, on a du PE scellable à l'intérieur et on a une feuille d'aluminium au milieu. L'objectif numéro 1 pour nous, ça a été de réfléchir à comment diminuer l'empreinte carbone. Et là, en l'occurrence, quand on regarde les différents matériaux, c'est clairement sur l'aluminium qu'il fallait travailler. Que 66% de l'impact carbone du sachet est lié à la production d'aluminium. Donc, j'en profite pour faire un petit aparté et vous expliquer en quoi l'aluminium est si polluant. Pour fabriquer 1 tonne d'aluminium, on part de 4 tonnes d'un minerai qui s'appelle la bauxite, qu'on va transformer en alumine. Pour ça, on traite tout simplement la bauxite avec de la soude. Il y a un déchet qui en ressort et ce sont les boues rouges. Les boues rouges qui sont généralement jetées directement dans les océans et qui entraînent la pollution des océans. Ensuite, la seconde étape, c'est de passer de l'alumine, donc on a 2 tonnes d'alumine pour fabriquer 1 tonne d'aluminium par électrolyse. Alors là, l'étape d'électrolyse, on solubilise l'alumine dans une grosse quantité d'eau, d'où les consommations d'eau qui sont vraiment énormes. On met tout ça sous pression à une température de 960 degrés et on passe un courant électrique très intense pour transformer l'oxyde d'aluminium en aluminium. Donc, c'est pour cette raison qu'on a une empreinte carbone qui est vraiment énorme sur la production d'aluminium. Donc là, j'en arrive à la solution technique. Je rappelle, notre objectif numéro 1, c'était de diminuer l'empreinte carbone et ça s'est fait notamment en supprimant la feuille d'aluminium. L'objectif numéro 2, c'est d'arriver sur une solution recyclable. Et là, pour que ce soit recyclable, l'idée, c'était d'être monomatériaux. Même en enlevant la feuille d'aluminium, si on garde un PET et un PE, on a 2 familles de plastiques différents qui, étant donné qu'ils sont collés, ne sont pas recyclables. Donc là, la solution technique, c'était de voir un sachet qui est en monoplastique. On est dans la famille du polypropylène. On est sur des OPP, ça veut dire orienté polypropylène, un dérivé de polypropylène, sur laquelle on a toujours les 3 couches, pour les 3 fonctions que je citais tout à l'heure. Et pour la fonction barrière, la couche intermédiaire, on a une technologie de métallisation. C'est-à-dire qu'on a supprimé la feuille d'aluminium pour mettre une technologie de métallisation, c'est-à-dire qu'on a une couche de plastique sur laquelle était injecté du métal, mais en couche vraiment très fine de l'ordre du nanomètre. Donc on passe de l'échelle du micron à l'échelle du nanomètre, c'est-à-dire qu'on divise par 1000 la quantité d'aluminium. Et la quantité de métal étant tellement infime, ça ne gêne pas à la recyclabilité du sachet. Donc maintenant, je vais vous parler, parce que vous allez me dire, c'est bien beau d'avoir un sachet recyclable avec une empreinte écologique réduite. Maintenant, qu'en est-il de la compatibilité, de la stabilité de nos masques imprégnés? Donc on a fait différents tests. Là, je vais vous présenter les résultats d'un test très simple, un protocole très simple, qui a été de conditionner des masques imprégnés soit dans ce sachet-là traditionnel avec la feuille d'aluminium, soit notre solution, ou soit un plastique sans effet barrière. On a mis des sachets à l'étuve, 45 degrés, on en a mis d'autres à température ambiante, conditions réelles,
et on a suivi la perte de poids du sachet en fonction du temps, tout simplement. Protocole très simple. Là, on peut regarder les résultats. Vous voyez, la courbe bleue, c'est celle avec la feuille d'aluminium. Clairement, on n'a aucune perte de poids au fil du temps, y compris à lecture après plusieurs mois. La courbe tout en bas est la courbe de sachets qui, eux, n'avaient aucun effet barrière. On voit qu'on a eu une dégringolade très rapide, aucun effet barrière, donc le masque s'est clairement desséché très rapidement. Et on voit notre solution technique à nous, donc la courbe rouge, qui est très proche de la courbe bleue, parce qu'on a cet effet barrière, alors qui effectivement n'est pas juste la perfection comme avec la feuille d'aluminium, mais si on interprète les résultats, on peut dire qu'après 2 ans dans des conditions réelles, on a une perte de lotion de 1,5 g, sachant qu'on avait fait des tests sur des sachets qui contenaient 20 g de lotion. Donc, on est sur quelque chose qui est vraiment très acceptable. Et notre recommandation, c'est simplement de mettre 2 g de plus de sérum au début, au niveau de la production, par rapport à ce qu'on peut noter, pour compenser. Exactement. Simplement, avant de te relaisser la parole, Fabien, je voulais juste préciser que c'était une solution qu'on avait brevetée. Donc, on a déposé un brevet avec une extension internationale sur la solution de conditionner des masques imprégnés dans des sachets qui ne contiennent pas justement de feuilles d'aluminium, qui sont recyclables avec une technologie de métallisation. Donc, ça veut dire aussi que pour nos clients, c'est une façon aussi de protéger nos propres clients vis-à-vis notamment de la concurrence asiatique, parce qu'on a cette solution-là de technique. Parfait, super. Encore une petite slide sur les économies. Tout à fait. Et donc, pour vous parler plus concrètement de la réduction de l'impact écologique lié à cette solution technique, alors si on fait l'hypothèse que malgré que les sachets soient recyclables, si on fait l'hypothèse qu'ils ne le sont pas, que les consommateurs ne jouent pas le jeu et qu'ils le mettent dans la poubelle, malgré tout, on va économiser 11,2 tonnes de CO2 dans l'atmosphère dégagée sur la production d'1 million de masques. On va économiser 175 mètres cubes d'eau et on va économiser 2,8 tonnes de boue rouge en moins dans les océans. Maintenant, si on a des consommateurs qui jouent le jeu, qui mettent ça au recyclage, que 100% est recyclé, on passe à 18 tonnes de CO2 économisées. Indéniable. Merci Charles-Henri, Je t'en prie. c'était très clair. Donc là, on a vu le complexe, c'est parfait. L'objectif chez les Sonia, c'est qu'on aille un peu plus loin dans la démarche et même qu'on arrive au zéro déchet. Pour cela, il faut voir les choses dans son ensemble et avoir une approche globale sous 4 piliers. Le packaging, on vient de voir avec toi. Il y a également le support, mais également la lotion. Et puis aujourd'hui, je pense qu'on est obligé un petit peu de parler de fabrication locale. C'est important. Si on parle du support, donc tout à l'heure, je vous l'ai expliqué, il y a une feuille, un liner ou un support de protection. Pourquoi il est là? Parce que les masques, en général, utilisés sont extrêmement fins. On peut en montrer un, effectivement. Hop, voilà. Donc là, on a effectivement, quand on défait le masque, on a le liner de protection. Exactement. Les masques sont très fins, très transparents, ils sont assez fragiles, et donc ces liners sont là pour les protéger. Et puis, pour la consommatrice ou le consommateur, ils sont également là pour l'aider à déplier le masque. Si on arrive à enlever cette partie du masque imprégné, à l'échelle d'une production annuelle de l'Essonia, de 40 millions de masques, on peut économiser jusqu'à 16 tonnes de polypropylène, ce qui n'est pas négligeable. Et si on l'enlève, que vont devenir les supports? Et bien là encore, on a des solutions. Une question, Fabien. On a des solutions. Pour ceux qui travaillent, alors il faut juste revenir un tout petit peu en arrière. Pour ceux qui travaillent déjà avec nous, vous connaissez le lyocell, qui est une fibre de cellulose de bois. Aujourd'hui, on travaille sur un lyocell qui fait 34 grammes par mètre carré. On a la possibilité de travailler aujourd'hui sur un lyocell qui fait 60 grammes par mètre carré, ce qui veut dire qu'on va supprimer ce liner. Donc, on élimine un déchet. On peut également parler du chanvre. Donc, j'en ai un ici. Hop, un petit masque au chanvre, qui lui, en gros, est une association de lyocell et de chanvre. On a 70% de lyocell et 30% de chanvre. Et donc là, pareil, il n'y a plus de support. Donc, il n'y a plus de support. Il n'y a plus de support de protection. Et en plus, franchement, c'est un masque qui est hyper joli. Là, il est imprégné. Et alors, je ne sais pas si vous verrez bien là, chez vous devant votre caméra, mais en gros, on voit des petites fibres de chanvre. C'est les petits fils que vous voyez là, enfoncés. Et donc là, pareil, pas de support de protection. Et vous avez vu, il est hyper facile à déplier.
Et on peut également citer une nouvelle référence chez les Sonia, c'est le coton issu de filières biologiques. Donc ces 3 supports peuvent être utilisés sans liner et sans problème. Voilà. Je n'ai pas cité la biocellulose, c'est un autre support qu'on a chez les Sonia. La biocellulose, en fait, est vraiment trop fin. On peut pas, quand on met la biocellulose en sachet, c'est impossible de supprimer les liners. Et en plus, il y en a 2. C'est impossible parce que c'est un support génial, la biocellulose. C'est hyper transparent, un confort exceptionnel, ça fait un effet seconde peau. Par contre, il faut les liners dans un sachet. Ce qu'on peut vous proposer, nous, chez les Sonia, c'est de supprimer les liners, mais également de supprimer le sachet et de passer dans un pot en PP recyclable. Donc, vous voyez à l'image à quoi pourrait ressembler Voilà un petit pot. à quoi ressemble le pot. Donc, effectivement, on est sur un petit pot, donc au passage, bien sûr, en plastique recyclable, polypropylène, dans laquelle, donc là, on a déjà enlevé l'opercule alu, et on peut sortir le masque biocellulose, comme ceci, qui, en fait, contrairement au sachet, l'avantage, c'est qu'on n'est pas obligé de le plier. Il peut s'échapper des mains. Il peut s'échapper, donc c'est vivant, hein, ce masque-là. Mm. Et donc, on peut le déplier facilement, comme vous le voyez, si on ne le fait pas tomber par terre, évidemment. Donc voilà, ça permet un dépliage beaucoup plus facile que s'il était collé en sachet. Et ça reste une solution acceptable. Donc, je vous remonte, il était en fait simplement mis comme ça, en boule, dans un petit pot, ce qui permet un dépliage facile. Exactement. On arrive bientôt à la fin de notre présentation. Donc, il y a les lotions qu'on peut faire sans conservateur et d'origine naturelle chez les Sonia. Alors, chez les Sonia, on a déjà développé des lotions. Donc, vous avez la possibilité chez nous de travailler sur des lotions déjà développées, soit bio, Cosmos, soit non bio, mais qui possèdent à minima 95% d'ingrédients d'origine naturelle. Et je précise que ces sérums d'imprégnation sont sans conservateur listé. Et donc, quand on réfléchit à nouveau à l'échelle de l'Estonia, sur 40 millions de masques annuels que l'on peut faire, on peut économiser jusqu'à 2 tonnes de conservateurs. Et le dernier point qui nous tient à cœur, c'est le Made in France. Je pense qu'aujourd'hui, voilà, même après ce qu'on vient de vivre, c'est important, je pense, de relocaliser les fabrications et les productions. Et lorsque vous venez travailler chez les Sonia, vous vous garantissez de plusieurs choses. Vous garantissez que votre support sera issu de filières françaises, pour le vaisselle, le chanvre, que le complexe est également issu de filières françaises. Quand vous venez à Saint-Onant, tout le monde est sous le même toit, le laboratoire, les unités de fabrication et de conditionnement, donc vous pouvez tout visiter en même temps. Lorsqu'on parle d'impression de sachets, nous, on travaille uniquement avec des imprimeurs français. Et vous avez la possibilité de venir vous déplacer chez l'imprimeur pour valider vos couleurs, par exemple. Et enfin, si on prend un peu de hauteur, travailler avec un fournisseur français, c'est aussi peut-être gagner en réactivité, on en est sûr, versus une production asiatique. C'est aussi la possibilité pour vos équipes de venir nous auditer. Vous serez les bienvenus chez nous. Et enfin, aujourd'hui, on ne peut pas parler de produits cosmétiques sans parler de qualité et de sécurité des produits. Et donc, vous êtes garanti que le produit qui sortira de chez nous aura un dossier cosmétique parfaitement réalisé. Voilà. On n'est pas peu fiers voilà, de vous présenter un petit peu de notre outil de production. On a été les premiers voilà, en Europe à s'équiper d'une machine qui est complètement automatisée. Alors, quand je dis automatisée, c'est-à-dire qu'elle est capable de découper une bobine de tissu, de plier le masque et de mettre le masque dans un sachet. Donc, c'est une machine qui fait tout. Et on a été les premiers en Europe à s'équiper de ce type de machine. Donc, venir chez les Sonia, c'est aussi avoir travaillé dans une usine moderne, automatisée, et qui va être capable de réaliser de très jolis rendements. Voilà. Et c'est une façon pour nous de concurrencer les Asiatiques, les Chinois. Exactement, tout à fait. Justement, en automatisant beaucoup plus notre Exactement, production. tout à fait. Voilà. Donc, voici l'approche globale qu'on vous propose aujourd'hui. Un sachet recyclable, un masque biodégradable, une notion naturelle et ou bio, et un produit made in France. Et pour ça, on peut vous accompagner avec différentes personnes. Donc, il y a une équipe de commerciaux qui est présente à travers le monde, voilà, qui couvre le monde entier. Pour mettre en musique tous vos projets, on a une équipe d'innovation que tu mènes, Charles-Henri, avec des gens qui gèrent les projets et les packaging. Donc, eux, ils sont là pour mettre en musique tous vos projets. On a évidemment une équipe formidable au laboratoire qui pourra développer vos formules.
Et puis, nous avons Caroline qui s'occupe du réglementaire et qui pourra répondre à vos questions, même pour exporter vos produits, les exporter forcément à l'étranger. Et je pense qu'on a fini. On espère que ça vous a plu. Si vous avez des questions, c'est le moment. On va les recevoir juste en bas, on les lira, et puis on sera un plaisir de vous y répondre dans la mesure du possible. En tout cas, on vous remercie beaucoup pour votre attention. Merci. On salue les gens que l'on connaît, qui étaient derrière leur écran, et on attend vos questions. Merci beaucoup. Merci beaucoup.